Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette deuxième partie de notre simple formulaire de saisie sur Google Sheets grâce à AppScript. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans cette partie-ci? Tout simplement, nous allons nous occuper de la sauvegarde d'un étudiant. Ça veut dire qu'on va remplir des données dans notre formulaire ici dedans. On va récupérer ces données en cliquant sur le bouton Save, bien sûr. On va remplir donc notre base de données qui est ici. Et puis, on va tout simplement récupérer l'identifiant de l'étudiant pour le placer dans la base de données et aussi l'incrémenter de 1. Ainsi, on le prépare pour l'étudiant suivant. Voilà ce que nous allons faire donc dans cette partie-ci. Allez, c'est parti! Alors avant de commencer, pour faciliter un peu les choses, on va donc créer des champs nommés pour chaque entrée de notre formulaire. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On va sur le premier ici, on fait donc une insertion, on fait dans données, pardon. On va dans plage données, nommer, on fait un plus. On voit qu'il a sélectionné la bonne plage et on va tout simplement lui donner donc le nom pour le first name qu'on va donc nommer tout simplement first name. Et ça, on va le faire donc pour chaque entrée de notre formulaire. Je vais le faire en vitesse et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai créé les champs nommés pour chacun des entrées de mon formulaire. Et pour simple explication, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement, si plus tard je décide que ce champ-là, je ne veux plus l'avoir ici, mais je veux le déplacer, disons là, je ne dois pas aller dans la logique du code et changer partout où je fais référence à la colonne donc E4 pour le modifier, parce qu'on va donc simplement viser ou cibler plutôt le champ nommé, et donc je peux le déplacer sans devoir modifier le code dans le backend ou donc dans notre JavaScript par la suite. Ça, c'est une des petites particularités. Pourquoi est-ce qu'on va nommer donc tous ces champs là? Alors désormais que nous avons donc nos champs nommés, tout ça, donc ça je vais pouvoir fermer. Avant de commencer la création donc de notre étudiant, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper de la partie configuration qui est ici, afin de pouvoir récupérer cette valeur-là dans notre JavaScript et aussi l'incrémenter quand on crée un nouvel étudiant. Donc ça, ce qu'on va faire, on va aller dans notre extension, on va créer une nouvelle feuille ici. Ainsi, on va bien ordonner notre logique dans notre AppScript. Donc je vais créer un nouveau script ici, qu'on va tout simplement nommer Spreadsheet Util, parce que c'est là qu'on va mettre toutes nos utilités de nos spreadsheets. Donc tout simplement, on va le renommer, voilà. Hop, on va la nommer comme ça, Spreadsheet Util. On fait Entrée. La première fonction, pas vraiment besoin de fonction ici. Tout ce qu'on va stocker, ce sont des variables qu'on va utiliser un peu partout dans les autres feuilles. Donc ici, ce qu'on va utiliser simplement, c'est une variable qui va donc définir notre spreadsheet. Donc on va créer une variable qui est let, on va nommer simplement spreadsheet, comme ceci. Et on va simplement faire donc spreadsheet get active. Et voilà, donc nous avons notre spreadsheet, notre variable spreadsheet qu'on va pouvoir utiliser un peu partout. Alors, simplement, c'est simplement pour que ce soit beaucoup plus visible dans le code, tout ça. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pour éviter d'indiquer partout quand je vais récupérer un champ ou je vais faire une fonction, d'écrire chaque fois spreadsheet get active .getRange par exemple. Non, je vais seulement faire spreadsheet.getRange. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est créer donc une autre page, donc une autre feuille ici, qui va s'occuper de tout ce qui se trouve sur la page configuration. Ce sera vraiment une feuille ici qui va donc uniquement être dédiée à la page config. Donc on va créer une nouvelle page script. On va la nommer comment? On va la nommer config util, comme ceci. Est-ce que c'est sauvegardé? Oui, voilà, je sauvegarde. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Tout simplement, ici, on va avoir une fonction qui va nous permettre de récupérer l'ID de l'étudiant, que je vais nommer tout simplement getNextStudentID, comme ceci. Et cette fonction-là, tout ce qu'elle va faire, c'est aller donc récupérer donc, de notre AppScript spreadsheet get active, donc c'est ce qu'on a créé ici, donc on va récupérer ça là. On va le range name, on va utiliser le range name très important, vu que ce champ là c'est un champ nommé, rappelez-vous, on l'a nommé, je pense c'était student ID qui est là. Donc on va récupérer donc ce champ nommé, on va récupérer sa valeur, et c'est tout ce qu'on va faire. Tout ce qu'elle va faire, c'est retourner la valeur du champ qui est ici. D'ailleurs, on va vérifier si cela fonctionne, je vais sauvegarder ceci. On va prendre ça, voilà, et on va aller dans le code.js. On va utiliser ça pour faire notre test. Et on va faire un console log, et je vais faire student ID plus, voilà,
Et on va faire appel à la fonction pour voir ce qui se passe. Bien sûr, en cliquant sur exécuter, vous allez devoir autoriser Google à exécuter le code et tout ça. Donc ça, vous connaissez désormais. Donc je vais le faire et on se retrouve dès que j'ai le debug log. Et donc là, comme vous pouvez voir, je reçois la fonction. C'est pas ce que je voulais avoir la valeur. J'ai oublié de mettre bien sûr ceci pour que cela fonctionne. Donc je vais faire exécuter. Ah, il me donne une valeur erronée, cannot read get value of. Alors voyons voir quel est le souci. Bon, on va aller voir ça tout de suite. Et si je vais sous mon champ nommé, ah oui, je vois. Donc j'ai nommé student ID comme ceci. Voilà. Ups. On peut revenir ici, on peut relancer. Et là, on voit que notre student ID est bien le 1. Alors désormais, ce qu'on va faire, on va s'attaquer à la deuxième fonction qui va nous permettre donc d'incrémenter cette valeur-là de 1. Donc au lieu d'avoir le student ID 1, on va dire qu'on a sauvegardé un étudiant, on veut que celui-ci s'incrémente de 1, donc je vais avoir un 2 dedans. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Tout simplement, vous allez voir, c'est vraiment... Donc dans notre config utile, après avoir créé la fonction get next student, on va récupérer dans notre nouvelle fonction qu'on a créée ici, donc set next student, on va tout simplement donc récupérer l'ID actuel qui se trouve ici qui est 1, et on va donc récupérer de nouveau le spreadsheet et on va mettre la nouvelle valeur qui est simplement la valeur initiale plus 1. Voilà ce qu'on va faire ici. Et donc ça, si je le sauvegarde, on peut l'essayer aussi. Donc je fais, oui, je vais prendre ceci. On retourne dans notre code d'exemple ici, donc actuel. Donc je vais marquer actual. Voilà. Donc ça c'est ce qui est du début. Donc normalement c'est 1. On va l'incrémenter de 1 ici. Et puis on va simplement reprendre cette fonction-là, cette ligne-là. Et on va voir new student ID. Et on va voir ce que cela va donner. Donc je vais sauvegarder. On va exécuter. Et là on peut le voir. Hein, donc actuel, donc initialement il était à 1 et puis il est passé à 2 et si on va vérifier, on voit qu'il est passé bel et bien à 2. Donc cette partie là fonctionne très bien. Et donc ce que j'ai encore juste vous montrer avec les champs nommés, hein, ce qui est vraiment génial avec ça, donc comme vous avez vu, le champ nommé c'est la cellule B1. Si je vais le déplacer, donc je vais prendre ma cellule B1, voilà, je vais le déplacer on va dire dans H, oui je sais. Voilà, donc j'ai déplacé dans H7. Maintenant, si je vais relancer le code ici, donc ce qu'on avait ici pour tester, je vais relancer. Vous voyez, cela fonctionne aussi. Hein. On peut voir que le 3, le 2 l'a changé en 3. Donc ça fonctionne très bien. Et c'est pour ça qu'on va créer donc des champs nommés, tout simplement. C'est plus facile à utiliser ainsi. Allez, désormais, on va s'attaquer à la partie où on va récupérer donc l'information de notre formulaire pour pouvoir donc le placer dans notre base de données. Mais avant ça, on va encore devoir ajouter une petite aide encore dans notre code. Tout simplement, on va donc venir ici, on va créer une nouvelle feuille, hein, rajouter un nouveau fichier, un script qu'on va nommer tout simplement student, ou plutôt student class. Car ceci va représenter donc une classe de notre student. Une classe, c'est quoi? C'est simplement une représentation d'un objet qu'on veut créer. Donc une classe, c'est simplement qu'on va dire, voilà, on va définir à quoi va ressembler un étudiant. Et ça, on va pouvoir utiliser un peu partout dans notre JavaScript pour dire, voilà, si tu veux utiliser un étudiant, utilise un objet de la classe pour pouvoir donc manipuler ton étudiant, donc récupérer le nom, récupérer le prénom et tout ça très facilement dans plusieurs parties du code sans devoir à chaque fois créer un objet séparé pour ça. Et donc ici j'ai créé une classe qui est simplement la classe qui est nommée student. La classe elle a un constructeur, ça veut dire qu'au moment qu'on veut initialiser, donc instancier un objet de la classe student, on va devoir lui fournir un ID, un first name, tout ça. On doit leur donner toutes les informations. Et toutes ces informations vont être stockées donc dans notre classe student grâce à ceci. Et après, on va pouvoir simplement dire, voilà, donne-moi du student à, par exemple, la rue, ou le nom, ou le prénom, ou son anniversaire, sa date de naissance, tout ça, tu vois. Tout ça, on va pouvoir récupérer grâce à l'objet student, sans devoir dire, ok, il se trouve au 3e emplacement d'un objet ou quoi. Non, non. Très facilement, on a une classe qui représente le student et on va utiliser cela. Donc voilà ce qu'on a créé ici dedans. Ne vous en faites pas, si vous voulez retrouver donc le code au complet pour pouvoir progresser et suivre en même temps la formation, vous pouvez aller donc sur le site Tuto-de-rien, aller dans l'article qui traite justement ceci, et là vous allez retrouver donc tous les codes que j'utilise bien sûr.
Et donc maintenant qu'on a notre classe de student, maintenant on va faire quoi? Ben, on va s'occuper de notre base de données et donc de sauvegarder un étudiant dans notre base de données. Ouais. Une fois que cela c'est fait, on va pouvoir s'attaquer donc au formulaire. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Donc la même chose que pour la config et pour le reste, on va tout simplement créer une nouvelle fichier ici, donc une nouvelle feuille qu'on va tout simplement nommer le student util. Voilà, tout simplement, qui sera donc tout ce qui va toucher sur la page student, va être géré ici. Ainsi, comme je disais, on a une feuille pour chaque page. Par contre, je vais l'écrire correctement quand même. Hop là. Student utile. Voilà, voilà. Et notre student utile, qu'est-ce qu'il va avoir? On va commencer par lui donner donc une variable qui est fixe, qui lui permet donc de récupérer la page student tout le temps. Donc ça, on va faire ça comme ceci. Donc on va créer une variable qui s'appelle studentPage. On va récupérer l'application spreadsheet actif. On va récupérer le nom, la page par le nom, donc qui est student. Donc si on va sur student, on va en bas, il y a la page nommée student. Et donc cette variable-là va contenir donc toutes les informations du student, de la page student en fait. Et donc ce qu'on va faire maintenant, tout simplement, ce qu'on veut faire, c'est de sauvegarder un étudiant. Hein, on va gérer la logique qui va nous permettre de sauvegarder un étudiant dans notre base de données. Donc l'objectif c'est quoi? Tout simplement de récupérer un étudiant, de récupérer le numéro d'identification qui est ici, que d'ailleurs je vais mettre à 1. Donc récupérer le numéro d'identification, l'ajouter à l'étudiant, prendre l'étudiant et donc le placer dans notre base de données, revenir dans la page configuration aussi, l'incrémenter de 1. Voilà la logique qu'on veut mettre en place. Et comment est-ce qu'on va mettre ça en place? Plutôt simple, on fait ici. Et donc ici, nous avons une fonction qui nous permettra donc de sauvegarder notre étudiant. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, on passe tout simplement un paramètre dans notre fonction qui sera un objet de type student, de la classe student ici. Donc on va récupérer donc l'ID, first name, last name, tout ça, on va le mettre dans une liste. Parce que quand on fait un append row, on va créer une liste qui contiendra donc tous les colonnes de notre base de données. Donc ça se trouvera à la première colonne, deuxième colonne, ainsi de suite. Donc le student page, donc on vise la page student, et on va simplement dire l'ID il se trouve c'est la première entrée de notre liste ici. Donc on va la placer ici dedans, first name, ainsi de suite. Donc bien retenir que si jamais on bouge ou on ajoute une nouvelle colonne dedans, que ceci, il faut le modifier aussi. Sinon, les données risquer d'être pas à leur place. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On récupère l'information de notre étudiant. Ici, on va incrémenter l'ID de notre étudiant une fois qu'il a passé à la suivante. Et donc voilà notre fonction. Donc on va sauvegarder et on va tout simplement l'essayer. Donc je vais créer un étudiant dans notre code ici. Et donc voilà, j'ai créé mon objet student. Donc ici, vous pouvez le voir. Donc j'ai créé une variable qui s'appelle Daniel. Daniel, c'est quoi? C'est un objet de la classe student. Et donc si on a mis l'identifiant dedans, donc ça, on va récupérer celui-là qui est dedans actuellement, donc ce sera le 1. Puis on a simplement mis le nom, le prénom, le nom, la date de naissance, la rue, le code postal, la ville et le pays. Et puis on fait appel à la nouvelle fonction qu'on a créée donc ici dans le student, qui est tout simplement le student utile, le create student, où ce qu'on passe donc le paramètre dedans. On va lancer et on va voir ce qui se passe. Bien sûr, donc je vais sauvegarder, exécuter. Et on va voir s'il va l'ajouter à notre base de données. Donc là, il dit qu'il a terminé. On va voir. Le student a été incrémenté de 1, ça c'est bien. Et on voit que voilà, j'ai été ajouté à la base de données, c'est super. Voilà, voilà. Donc ça, on peut voir que la création de l'étudiant fonctionne bien. Maintenant, ce qu'on va faire, parce que là, pour l'instant, on a utilisé notre petit code ici pour tester, on va utiliser ça, on voit que cela fonctionne bien. Maintenant, l'objectif, bien sûr, c'est de récupérer donc les données de notre formulaire qui se trouve ici, et quand on appuie sur le bouton C, de faire la même chose. Et donc, on va aller dans notre éditeur de code de nouveau, vu qu'on va s'attaquer à la page form, comme vous le savez désormais, tout simplement, on va créer un fichier qui va se nommer tout simplement form util. Ainsi, tout ce qu'on traite sur la page form se fera ici dedans. Donc on a notre page form util. Ce qu'on va faire en premier, tout simplement, on va créer des variables pour chaque champ nommé qu'on a créé. Ainsi, on peut les traiter par la suite. Donc on va avoir un endroit dans notre fichier ici où ce qu'on va récupérer donc tous les champs nommés et les placer dans une variable, bien sûr.
Et donc voilà, j'ai créé donc toutes les entrées pour nos champs nommés. Donc avec ceci, on va très facilement pouvoir utiliser donc les champs de notre page. Et donc voilà, nous avons notre fonction SaveButton qui va faire quoi? Tout simplement va créer une instance de l'objet student, tout comme on l'a fait dans l'exemple précédent. Donc on va récupérer l'ID pour la placer dedans, le nom, tout ça, donc tous les champs de notre formulaire vont être remplis ici, et on va faire appel au createStudent, et tout simplement avec ça, on va pouvoir donc remplir l'étudiant à notre base de données. D'ailleurs, on va pouvoir tester cela. Donc comment est-ce qu'on va tester ça? On va remplir notre formulaire, voilà. Par contre ça, on va quand même le placer là. Celui-là aussi, je vais le placer là, comme ça. Et donc ici, tout simplement, on va faire appel au Save Button. Et on va voir ce qui va se passer. Donc là, si j'enlève tout ça, on fait Save Button. On va lancer la logique qui est dans le Save Button. On va voir ce qui se passe, s'il y a des erreurs ou pas. Ah, on voit qu'il y a une erreur. On va voir ce qui se passe. Donc l'erreur c'est quoi? C'est dans le form utile à la ligne 15. Donc si je vais voir dans la ligne 15, c'est ça. Form birthday get value. Ah, bien sûr, je l'ai mal écrit ici. C'est birthday. Voilà. On va relancer le code. On voit qu'il n'y a pas d'erreur cette fois-ci. Et on va voir dans notre base de données. Et on voit qu'on a bel et bien une deuxième entrée, donc qui est le other street, donc c'est notre deuxième étudiant. Donc cette partie du code fonctionne bien, on va voir la config, on voit qu'il s'est bien incrémenté, c'est super. Donc voilà, donc là on a déjà notre fonction qui permet donc de registrer un nouvel étudiant, cela fonctionne bien. Tout ce qu'il nous reste à faire en fait, c'est de raccorder cette fonction-là avec notre bouton qui se trouve ici. Et ça, c'est vraiment très simple. Vous voyez, vous cliquez sur votre bouton, donc vous voyez que le bouton est sélectionné. Vous avez les trois petits points, vous cliquez dessus, vous faites assigner le script, et si vous indiquez quel script vous voulez ajouter. Là, je vais ajouter le Save Button, voilà, super. On va cliquer et voir si tout fonctionne. L'exécution en cours, le script est terminé, je retourne en arrière, et on voit qu'il l'a bien ajouté dedans. Donc désormais, on a donc notre formulaire qu'on remplit, et puis qu'au moment qu'on clique sur le bouton Save, on l'ajoute à notre base de données, et on incrémente notre ID de notre étudiant. Voilà pour cette partie-ci, ce que je voulais partager avec vous et vous montrer bien sûr. Dans la prochaine partie, on va s'occuper donc tout simplement à la recherche de notre étudiant. Ça veut dire que si on a un étudiant, je veux pouvoir le rechercher et l'afficher ici dedans. Alors vous inquiétez pas, on va aussi avoir une logique qui va vider notre formulaire, mais beaucoup plus tard. Voilà. Donc si vous avez des questions, si vous êtes bloqué, vous pouvez aller voir sur le site, vous avez tout le code qui sera disponible là-bas. Et sinon, vous avez les commentaires où vous pouvez donc poser vos questions. Et pour le reste, je vous souhaite bonne chance et on se retrouve dans la prochaine partie. Allez, salut tout le monde!